Coucou mes loulous, on se retrouve, eh bien oui, pour notre cher Émile qui n'est toujours pas retrouvé. Comme vous le savez, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. J'ai rêvé de lui cette nuit, donc forcément aujourd'hui j'ai envie de continuer à chercher ce petit bout. Comme vous le savez, j'enquête déjà depuis un moment. Pour moi, Émile est malheureusement parti très rapidement déjà depuis longtemps et avec les anges aujourd'hui pour l'avoir aussi... croisé dans mes songes, où j'ai eu un message comme quoi il me disait qu'il s'amusait avec les autres enfants. Je ne sais pas s'il y a un message à décrypter, je n'ai pas forcément envie d'aller décrypter ce message que j'ai reçu. Mais voilà, de façon générale, on revient donc encore une fois sur différentes choses. Histoire intrafamiliale. Bon, voilà, ça, tous les médiums, vous voyez, on est d'accord pour ce sujet. On est au courant de ce qui s'est passé. Quelqu'un sait dans la famille et le cache. On a un couple souvent qui ressort, une femme et un homme. On a une femme qui visiblement peut finir par parler et dire la vérité. On a un Émile qui a été déplacé. Pour moi assez rapidement, très vite j'ai vu qu'il avait été enlevé. Pour moi il a été déplacé du Haut-Verlet, il n'y est plus depuis pour moi un moment. L'eau revient systématiquement dans toutes les guidances. Donc moi particulièrement dans mes guidances, et j'ai l'impression qu'Émile est sous l'eau. Voilà, on l'a jeté dans un fleuve ou jeté dans un lac ou peut-être voir éventuellement au niveau de la mer. Marseille n'est pas très loin. Voilà, mais il y a vraiment cette idée de déplacement et qu'on est allé camoufler, malheureusement, Émile. Que dans cette dynamique de cette recherche de cacher, l'argent a été dépensé. Voilà, donc je pense qu'on a vraiment peut-être payé des gens pour camoufler ce qui s'est passé. Ce qui me donne... un petit semblant de mieux quand même dans cette histoire, c'est que au départ on avait quand même ce côté très malsain de cette personne qui malheureusement a fait du mal à Émile. Alors on a très clairement l'aspect psychologique très instable de cette personne, cette colère, cette impulsivité, mais de plus en plus ressort dans les tirages cette idée d'action soudaine, de colère soudaine, liée à une vengeance intérieure, ça on l'a vu, une colère, une vengeance un petit peu, voilà, comme ça, qui est impulsif sur Émile, et qui peut faire penser de plus en plus finalement peut-être à un accident, à quelque chose qu'on n'a pas voulu, mais qu'on a voulu quand même, mais psychologiquement, voilà, on était aussi défaillant, donc c'est parti, et qui me fait de moins en moins finalement penser peut-être à une recherche, je dirais, d'attouchement, voilà, de P-E-D-O, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, je me dirais, bon, ok, j'ai l'espoir qu'on soit plus peut-être dans une défaillance psychologique et physique et vengeance personnelle plutôt que dans une recherche de violence pour ce que vous pensez que je pense. Voilà, j'ai l'impression qu'on profile un petit peu plus dans ce sens-là. Je préférais, même si, mon Dieu, malheureusement, mais... Voilà, toucher un enfant de cet âge-là, c'est pas envisageable pour moi. Donc, voilà. En tout cas, de ce qui sort, c'est que... c'est que des choses vont être découvertes. C'est que quelqu'un va finir par parler. Je l'espère sincèrement, qu'on ait le bout de cette histoire. Par contre, j'ai comme ce sentiment quand même que on a toujours du mal à trouver... Émile, voilà, ça m'inquiète un petit peu. Donc on va voir ce qui ressort dans ce jeu aujourd'hui pour voir ce qu'on nous dit. Alors, sur le case Émile, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, c'est marrant parce que j'ai souvent cette carte qui sort avec Émile. Quand je tire ce jeu, j'ai souvent cette carte qui sort. Et c'est des petites abeilles, c'est une ruche, c'est la construction, c'est plutôt le soleil, c'est plutôt une belle énergie aussi. Donc, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui est un éleveur de miel ou qui aime le miel ou qui fait du miel ou qui a des ruches? Voilà, est-ce que le responsable n'a pas des ruches? Parce que je sais que dans les montagnes, on fait du miel. Et c'est vrai que cette carte sort souvent quand je fais des jeux, parce que je n'étale pas tous mes jeux, bien évidemment, sur YouTube. Mais je tire pas mal de cartes pour Émile. Et souvent, je vois un petit peu ce qui ressort. Et cette carte est souvent ressortie. Allez, Émile, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me dit pour Émile? Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Et celle-ci sort souvent également. Je vais vous la montrer. C'est pour ça que je vous parle de l'eau, je vous parle des fleuves. Parce que je vois qu'elle s'est retournée dans le jeu. Vous voyez? J'ai souvent cette carte aussi, ici, qui sort. Vous voyez? On a ces deux fleuves qui se relient ici. Voilà. Et on a encore l'eau et la nature.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Émile, s'il vous plaît? Où est Émile? Est-ce qu'on peut nous donner des informations sur le lieu? Où est Émile, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à Émile, s'il vous plaît, Mehdi? Merci. Allez, je vais couper, puis je vais tirer des cartes. J'espère que vous allez voir. On va en tirer quelques-unes. E-M-I-L-E. On va tirer 5 cartes pour Émile. Alors, Émile, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Émile. Qu'est-ce qu'on me dit pour Émile, s'il vous plaît? Où est ce petit garçon? Où est ce petit basque? Où est-ce qu'on va voir le fin mot de l'histoire? Où est ce petit garçon? Où est-il? E-M-I-L. Où est Émile, s'il vous plaît? Alors, nous avons encore une fois la nature, nous avons la route à travers cette carte, voyez, hein, encore une fois, beaucoup de campagne, beaucoup de nature, ça nous annonce aussi pour moi un déplacement, encore une fois, hein, il a pris la route, on a pris la route, je vous avais dit au début que moi je voyais quelqu'un, une femme au volant, voilà, le transporter, on a la communication, on a le message, on a les téléphones au sujet du petit Émile. Alors, est-ce qu'il ne faut pas que les enquêteurs poursuivent encore les écoutes sur le téléphone, regardent des messages qui ont été envoyés avant, après, même avant la disparition d'Émile, hein, je dirais qu'il faudrait aller même chercher déjà sur des échanges de messages autour de la famille, autour éventuellement des habitants du Haut-Vernay, pas se contenter des messages après la disparition, mais même avant, parce qu'on pourrait trouver quelque chose par rapport à ça. On a Émile qui ressort ici, le petit garçon. On a ici les cœurs, on a l'amour. Et on a quand même le sommet. Alors le sommet, l'élévation, on a quelque chose peut-être qui sort encore une fois. Hein, voilà, quelque chose qui sort des nuages ici. Donc peut-être encore une fois une ouverture. Une ouverture. Alors je pense que l'amour aussi de façon générale, hein, toutes les prières et encore je vous dis qu'on continue à prier, mais tout ce qui est fait autour d'Émile porte. Hein, l'égrégore de pensée, les prières. Moi je pense beaucoup à Émile et je prie toujours pour qu'on retrouve enfin le coupable et je pense que ça aide énormément. Émile. Quels sont les messages? Où est Émile? Où est notre Émile, s'il vous plaît? Où est notre Émile, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour Émile? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, Médite, concernant l'affaire Émile? Où est-il? Quels sont les messages? Alors, vous voyez, c'est fou. On a encore les ruches. On a encore, vous voyez, ces petites alvéoles, comme la carte de tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une ruche à côté? Voyez, sous les messages, cette carte des messages, on a effectivement le haut de l'iceberg, mais on a surtout ça, dessous. Est-ce qu'il ne faut pas lire entre les messages? Est-ce qu'il ne faut pas lire entre les communications? Vous voyez, une espèce de code comme ça, de messages. Est-ce qu'il y a eu des échanges de messages où le coq est dans la basse-cour, le coq est dans la basse-cour, vous voyez? Et puis en fait, c'est pas le coq est dans la basse-cour, c'est, vous voyez, c'est autre chose. Alors, on a la force, le courage ici. On a l'hiver, le froid. On a la voiture et le transport qui ressort. Ok. Toujours cette idée de transport par rapport à Émile. Hein. On va découvrir, à mon avis, en dessous, on va découvrir ce qui se passe, ce qui est caché. Message communication sur ce qui est caché. Une force. On retrouve quelque chose. On a un animal aussi ici. Émile, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'affaire Émile, s'il vous plaît? Émile, qu'est-ce qu'on peut me dire pour Émile? Est-ce qu'on peut le retrouver? Où est-il? Où est-il, s'il vous plaît, Émile? Vous voyez, on a la mer qui ressort encore une fois. Peut-être des secrets. Vous voyez, on a les secrets, on a les obstacles, on a les messages. Et le lieu, on a la mer, on a l'océan ici qui ressort. Là, on a la ville qui pourrait nous expliquer le transport, que quelqu'un est venu chercher Émile et l'a transporté. J'ai encore la barque, hein, vous voyez. Je vous dis souvent que j'ai toujours une barque avec un homme, avec un bateau, avec une barque. Ça ressort encore, vous voyez, je ne vous mens pas. Et à côté, on a l'eau, on a la mer. Donc pour moi, on a transporté, j'en démords pas. Hein. Je comprendrais pas qu'Émile soit au milieu de la forêt, sous une roche et qu'il n'y a pas d'eau autour. Je ne comprendrais pas. Il faut que je change de métier si c'est le cas.
Ou alors, voilà, mais voilà, l'eau revient systématiquement. Et encore une fois, vous avez la barque. Donc, je pense qu'on l'a transportée. Et c'est d'ailleurs pour ça que je disais hein, que sur TikTok, ça allait peut-être être difficile de découvrir où est Émile. Parce que quand on met effectivement un corps dans l'eau, eh bien, le lot dans l'eau, ça se déplace, ça bouge. Et on ne sait pas après, on a peut-être cette inconscience de savoir pourquoi. Alors, j'ai aussi cette petite fille qui sort beaucoup dans ce jeu. J'ai toujours une petite fille qui sort beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose vis-à-vis d'une petite fille aussi qui finalement est liée à la disparition d'Émile? Est-ce qu'il y a une autre petite fille qui va disparaître? Parce que ça, j'avais eu aussi dans une de mes guidances, comme s'il y allait avoir, et ça je vous l'ai déjà dit, une comparaison peut-être avec une autre affaire de disparition qui a déjà eu lieu ou qui, je ne l'espère pas, oh mon Dieu, c'est ce que j'avais dit en croisant les doigts, qui n'aura pas lieu. Mais il y a une petite fille aussi qui ressort souvent dans le jeu. On a le transport, on a le cheminement, le transport, le chemin, vous voyez. Donc ça nous annonce quand même, vous voyez, un voyage, hein. C'est pas, on n'est pas à 3 km du Vernet, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment une carte qui nous dit qu'on a... Et puis on a aussi transporté en évitant les grands axes, hein, très clairement. Hein. Allez, je refais une dernière ligne et puis après je change de jeu. Émile. Émile, qu'est-ce qu'on me dit s'il vous plaît? Émile. C'est important même pour Émile qu'on le retrouve, pour sa paix intérieure, pour que... On a l'automne. Hein. Je pense qu'on va avoir des infos sur cet automne. J'espère. Vous voyez le bateau? Non mais quand je vous dis depuis le début, et pourtant j'en ai des cartes, hein, vous voyez, quand je vous dis depuis le début que j'ai cette notion de transport de bateau pour Émile, enfin j'espère qu'il n'est pas perpète non plus, je pense pas, mais vous voyez, on a encore un bateau, on a la mer, et là on a une barque, Émile. Ça, ce lynx, je ne sais pas comment on pourrait l'interpréter cette carte ici. C'est quoi dans ce jeu? Ça veut dire quoi dans ce jeu? Dans ce jeu, c'est la force et le courage. Et vous voyez, l'errance, le voyage, le bateau. On retrouve encore la barque et le bateau. Est-ce qu'on a transporté... Est-ce que Émile... Alors, j'espère qu'Émile n'est pas dans un bateau, mais pour moi, on l'a transporté dans l'eau. Voilà, encore une fois. Puis dans l'eau. On a un homme, plutôt jeune ici. Brun, plutôt cheveux foncés. Et on a la chance ici, on a l'union, on a quelque chose qui se délie pour moi. Et on nous parle aussi encore une fois de l'union ici. De quelqu'un qui pour moi est visiblement marié ou un homme qui a quelqu'un dans sa vie. Ou encore, on fait encore référence à une histoire de couple comme je l'avais précisé sur TikTok. On arrive un petit peu toujours aux mêmes cartes. Hein, voyez, vous voyez ce bateau, cette barque-là. Et c'est pour ça que je disais aussi un petit peu sur TikTok, peut-être de chercher peut-être quelqu'un qui a le permis bateau, ou qui a une barque, ou qui... Voilà, vous voyez. Allez, on va aller voir avec ce jeu-ci, ce qu'on a dit pour Émile. Alors, va-t-on retrouver Émile? Est-ce qu'on va retrouver Émile ici? Oui. Où? Est-ce qu'on va retrouver le coupable? Est-ce qu'on va retrouver Émile, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va retrouver Émile? Et si oui, comment? J'espère que l'automne va nous aider. Émile, s'il vous plaît. Émile. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Émile? Allez, avec le jeu des clichés que j'ai acquéri il n'y a pas longtemps, que je trouve très intéressant ce jeu. Beaucoup de cartes qu'on ne retrouve pas dans d'autres oracles. Si vous le voulez, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Tarot Indigo. Allez, Émile, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on me dit? Émile, est-ce qu'on va le retrouver, petit garçon? Émile, E, M, I, L, E. Alors, faut qu'on continue de chercher, observer, chercher. Ou alors on peut nous dire qu'Émile a déjà été vu, on l'avait déjà observé de loin. Le hibou. Faut continuer à aller chercher. Ça peut nous parler aussi de la nuit, de scruter, de faire preuve de discernement aussi avec cette carte.
Encore la nuit, l'espoir, pour moi, les étoiles, la direction. Alors là, on a encore une carte, on est dans l'espace, on est dans la communication, on est dans les antennes. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'on nous dirige, que les guides essayent de dire peut-être aux enquêteurs d'aller écouter aussi, vous voyez, écouter, j'entends. Écouter les conversations téléphoniques. À mon avis, il y a un truc qui va sortir au niveau d'un échange téléphonique ou d'un message. Soit c'est un message ancien qu'ils vont intercepter sur un téléphone, soit c'est une communication sur lequel, voilà, ils ont mis des personnes sur écoute et il y a un truc qui va sortir, à mon avis. Le divin va aider, va aider pour que ça sorte à ce moment-là. Et on a l'homme âgé, hein. On a le grand-père ici, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais à mon avis, grand-papa a des infos. Grand-papa a des infos qu'il a cachées jusqu'ici. Émile, s'il vous plaît, mes guides. Émile. Émile, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce qu'on va retrouver Émile? Est-ce qu'on va retrouver Émile, s'il vous plaît? Je pense que grand-papa a des infos cachées. Alors, malheureusement, voilà. Est-ce qu'on va découvrir ce qui s'est passé ici avec cette carte? On a l'aspect médical qui ressort, la santé. Donc, bon, voilà, hein, la santé, voilà. Hein, je vous fais pas de dessin, mais vous savez que, voilà, Émile est parmi nos anges aujourd'hui. On a la jalousie. La jalousie d'une femme, possiblement. Est-ce que c'est une femme qui travaille dans le médical ou qui a travaillé dans le médical? Est-ce qu'il y a une femme médecin parmi la famille ou autour de la famille? Donc forcément, une femme médecin, ça... C'est sûr que ça... oui, femme médecin, on va pas aller penser qu'une femme médecin aurait pu faire du mal à quelqu'un. Vous voyez comme quoi, des fois, hein, on peut avoir des fausses croyances vis-à-vis de certaines personnes. Hein. Vous voyez, un pédiatre qui finalement est... Voilà. En tout cas, est-ce que c'est une femme qui travaille dans le médical et qui a fait preuve de jalousie? Est-ce qu'on nous parle simplement de la santé d'Émile ici juste à côté? Est-ce qu'on nous parle de l'aspect psychologique de cette femme qui voit du médecin, qui voit un médecin parce que psychologiquement dissocié? Vous voyez l'interprétation? On peut vraiment aller sous différentes formes, encore une fois ici. Mais on a une femme qui ressort, une femme jalouse qui ressort ici. Est-ce que c'est elle qui va parler? Et voilà, on a la communication, vous voyez, on a Émile juste à côté. Jalousie de cette femme vis-à-vis d'Émile. La communication, voilà, l'espace, on va nous aider. On va découvrir pour moi un message, quelque chose par rapport à Émile. Et le grand-père est juste à côté. Le grand-père est juste à côté. On a cette carte encore d'une femme qui représente Émile, qui peut être en repos aussi. Alors ce serait une jolie carte pour dire qu'Émile est endormi. Mais cette femme qui est endormie à côté d'Émile, qui pourrait nous faire croire peut-être aussi que c'est une personne que le grand-père connaît. C'est-à-dire que le grand-père connaît la femme jalouse qui est à côté de lui, qui est allongée dans un lit. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose entre le grand-père et cette femme? Émile est au milieu, malheureusement. Allez, une dernière ligne. Qu'est-ce qu'on me dit, s'il vous plaît, pour notre petite Émile? Est-ce qu'on va le retrouver, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va retrouver notre petite Émile, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va retrouver la petite Émile, s'il vous plaît? Alors, on l'observe. Alors, on a le chewing-gum, c'est quelque chose qui nous colle un petit peu au basque ici. C'est quelque chose qui peut-être est un peu gluant aussi. On a la nature qui ressort, encore une fois, toujours l'eau. Vous voyez, encore une fois, la nature, le ruisseau, l'eau. On a, pour moi, vous voyez, sur cette femme jalouse, on a le soleil. Donc là, c'est vraiment cette idée qu'on ouvre quelque chose. Il y a quelque chose qui vient éclater au grand jour, pour moi, par rapport à cette femme qui est juste à côté. Alors, on a, alors là, à travers cette carte, le 47, c'est aussi l'étranger. C'est aussi l'étranger. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, on a Émile. Alors, ça pourrait être aussi un message de nous dire qu'Émile est là-haut. Hein. Émile est là-haut. Émile est dans l'espace.
Émile est peut-être, encore une fois, parmi eh bien, des êtres spirituels particuliers. Mais ça peut aussi ne vouloir dire qu'une personne étrangère peut-être être dans la découverte aussi, peut-être d'Émile, de l'emplacement d'Émile, peut-être de façon un peu impromptue. Quelqu'un qui se balade peut-être dans la nature et avec le soleil, avec l'ouverture du soleil, peut-être qu'on retrouvera Émile. Il y avait des choses qui passaient comme ça aussi dans les guidances, j'ai souvenir. Sauf que là, on rentre quand même dans une période où il va pas mal pleuvoir. Alors, est-ce que c'est la pluie qui pourrait être à l'avantage de découverte peut-être de l'emplacement d'Émile ? Ou est-ce qu'on disait que c'était peut-être plus le côté, je dirais, la sécheresse qui ferait qu'on découvrirait, voilà, que la terre bouge hein, de façon générale. Donc si Émile a été malheureusement mis dans un endroit particulier, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de pluie ou qu'il y ait une sécheresse d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se transformer? Vous voyez, ça me donne un petit peu cet effet-là. Peut-être qu'un étranger peut aussi être à l'origine de la découverte peut-être d'Émile ultérieurement. Parce que là, on a très spécifiquement un message, une découverte vis-à-vis d'une femme. Il y a quelque chose qui est lâché, à mon avis, au niveau d'un discours, d'une discussion, d'un message. Et là, peut-être qu'on découvre ultérieurement peut-être Émile de façon assez impromptue. Alors, j'ai souvent eu cet avion aussi. J'ai souvent eu cet avion. J'ai souvent l'avion qui sort aussi quand je fais aussi comme des messages ou que je cherche pour Émile à travers mes petites billes, là, comme je vous ai dit. J'ai souvent l'avion qui sort. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que le voyage? Est-ce qui parmi, je dirais, les coupables, est-ce qu'il n'y a pas une notion de voyage à prendre en compte? Ou quelqu'un qui voyage beaucoup? Quelqu'un qui a peut-être son permis avion qui peut voler, je ne sais pas. L'avion ressort souvent, on a le grand-père. Est-ce qu'on n'a pas déplacé, j'espère pas Émile, loin, hein, voilà en tout cas, j'espère pas qu'on est allé jusque là, mais bon, comme il y a visiblement pas mal d'argent dans la famille, je pense qu'on peut être capable de faire beaucoup de choses, mais on a la justice, voyez, on a la justice qui tombe quand même, la justice qui tombe quand même. Voilà. Et encore une fois, on a l'ouverture. Hein. Là, je vois plutôt la lumière. Voilà, la lumière, on sort quelque chose d'une grotte avec la lumière. Ça me donne espoir. Je trouve que les jeux prennent un petit peu plus de positivité dans le fait de trouver le coupable. Voilà, je trouvais que ça stagnait un petit peu dans les jeux il y a 3 mois, il y a même 1 mois et demi. On stagnait un petit peu dans l'ouverture de la loi, de la justice. Et je trouve que depuis peu, on commence à éclaircir le jeu. J'ai l'impression que les jeux sont plus francs, sont plus nets sur le coupable, la justice, mais toujours encore un petit peu de doute sur retrouver, en tout cas, Émile, le coupable, oui, mais Émile en lui-même, toujours encore un petit doute sur l'emplacement. Voilà, donc on continue à chercher, s'il vous plaît, on ne perd pas Émile de vue et on continue bien évidemment à prier pour ce petit ange. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.